Question. I know you don't believe in fighting, but this isn't exactly fighting, you know? Not exactly ping pong either. When a teacher must let go. Miyagi always train you, but for tournament, cannot. When a conspiracy is planned. You said that if I beat this LaRusso kid in the All Valley tournament, that you give me 25% of your new dojo. When a trap is set. You know how to front sweep? Not really. Do you know how to sweep? Of course. All like this. And left the side. Right. No joke. I need your title. You don't enter? That affects my financial future, Daniel. Get it? You think you can rely on that crane crap? Last time you weren't fighting this. Mr. Miyagi loves you. He has faith in you. This guy wants to break you, humiliate you, stomp you into the ground. Yes! I'm sorry if you don't like it, but I got problems, and if you're not going to be part of the solution, don't give me a hard time about it. Now, the man must make a choice, and the kid must become a man. You are going to defend. You're getting in that ring. What am I doing? First he suffers, then he suffers some more. Ralph Macchio, Pat Morita, a John G. Avildsen film, The Karate Kid, Part 3. Et oui, Karate Kid 3. Mon volet préféré du Karate Kid, celui que j'apprécie le plus. C'est donc le troisième volet de la saga Karate Kid. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire que j'aime pas Karate Kid 1, j'aime pas Karate Kid 2, mais celui-là, je trouve qu'il a été pendant longtemps un petit peu boudé, alors qu'il est très intéressant, et il nous offre une belle image des arts martiaux. Je dirais pas plus que le premier, mais je trouve une belle conclusion de la saga. Parce que la saga Karate Kid, c'est quoi? C'est 3 films. C'est Karate Kid le premier, donc avec où on fait connaissance avec le fameux Miyagi et puis LaRusso qui vont devenir des partenaires, qui vont devenir des amis, qui vont y avoir un rapport maître et disciple, tout ça, il y a plein de choses. Karate Kid 2 qui s'en va au Japon pour une histoire de vengeance, cette fois-ci pour aider l'histoire avec Miyagi, je sais pas quoi, et celui-là, qui est réalisé par John G. Avildsen, le même réalisateur de Rocky V quelques années plus tard. Et d'ailleurs, on retrouve aussi la musique de Bill Conti, donc le lien entre Rocky est assez intéressant. Donc réalisé par John G. Avildsen, avec il y a Ralph Macchio, on retrouve Miyagi, on retrouve Martin Kove, on retrouve Robin Wisely, on retrouve donc Pat Morita. Et la VF qui est très intéressante puisqu'on a Luc Hamet et Gérard Hernandez dans la voix de Miyagi. Alors l'histoire, il reprend un petit peu comme ça reprend un peu la fin du premier et ça va un petit peu faire le lien avec le 2, c'est assez subtil. Alors la fin du premier parce que on sort comme ça du tournoi sur le parking, tout ça, il va y avoir cet enchaînement où le maître Miyagi va donner une petite leçon à John Kreese sur le parking, lui montrer que la force ne sert à rien dans les arts martiaux, tout ça, machin, qu'il faut utiliser force intérieure, voilà. Et puis, progressivement, la caméra va se dérouler sur justement John Kreese qui finalement a des problèmes parce que il a perdu le tournoi, donc il a des problèmes, il a des dettes, il s'endette beaucoup, il a des crédits à payer, il peut plus, il est au bord de la ruine et donc il va être amené comme ça à abandonner son activité à une espèce de karatéka aussi, mais qui est une star du karaté, qui lui fait de l'argent, qui est plus homme d'affaires, qui est plus dans le fric, qui comme ça va Terry Silver, qui va reprendre le Cobra Kai en main. Il va envoyer un petit peu John Reese en vacances à Tahiti pour que voilà. Et lui, il va essayer de retravailler ça et il va surtout essayer de piéger notre Daniel LaRusso pour essayer de l'éloigner de Miyagi et de le forcer de lui apprendre la souffrance, juste pour qu'il soit dégoûté du karaté et que l'autre puisse mieux le puncher. Alors, pourquoi j'aime bien celui-là? Parce que c'est
c'est un opus qui, on va dire, est comme ça assez proche de l'esprit karaté. Alors je vous ai dit un petit peu tout à l'heure où il fait le lien aussi avec le Karate Kid 2, puisqu'à un moment donné on voit John Reese qui s'en va, qui prend l'avion, et puis la caméra se déplace et on revoit un petit peu Miyagi et Daniel qui sortent de l'aéroport comme s'ils revenaient d'Okinawa. Donc c'est assez subtil, ça permet un petit peu de faire le lien et voilà, de dire qu'on est à la fois dans la suite du premier et dans la suite du 2. Mais quelque part, c'est plus une suite directe du premier. Donc le film était sorti le 19 juillet 1989, hein, donc on est un petit peu 5 ans après la fin du premier. Personnellement, j'avais une quinzaine d'années et c'est celui-là que j'ai plus accepté à l'époque. Bref. Alors, voilà. Donc, comme je vous ai dit, on en est là, etc. Et c'est celui qui est le plus intéressant, peut-être parce que il est plus proche de l'esprit karaté. Il est plus proche de l'esprit de l'esprit des arts martiaux. Par ce côté, il y a un petit peu comme ça Miyagi qui est opposé un peu à tout ce qui est tournoi, et alors que voilà. Daniel LaRusso aimerait défendre son titre, mais ça ne correspond pas à la philosophie de Miyagi. Il va réussir à lui montrer que tout ça c'est vain, et puis pour des raisons un petit peu des manigances de la bande d'en face, il va quand même signer parce qu'il va être piégé, etc. Donc voilà, il va vouloir s'entraîner, mais Miyagi va dire non, moi je t'entraîne pas. Et puis progressivement, comme ça, il va aller voir au Cobra Kai où l'autre il va lui apprendre, parce qu'il va être un petit peu être ami, il va essayer de le séduire un peu, lui montrer que ouais, mais ton maître c'était pas, voilà, ton maître, il faut que tu apprennes un karaté qui soit un peu plus punch, un peu plus fort. Alors lui, évidemment, ouais, je veux gagner, mais ouais, ça se fait dans la souffrance, etc. Et donc Miyagi va essayer va voir que progressivement son disciple s'éloigne de lui, et les circonstances vont faire qu'il va quand même réussir à lui faire ouvrir les yeux et à lui montrer que le karaté, le redonner sur la voie. Et c'est ça que j'aime dans ce film, c'est qu'il se rapproche. C'est vraiment un film qui, mine de rien, peut-être par une histoire, on va dire, certains pourraient la juger un peu simple, voire simpliste, mais mine de rien, si on gratte un petit peu, on approche de la vraie philosophie des arts martiaux. Surtout les parallèles avec le bonsaï. Vous savez que le bonsaï, c'est l'art traditionnel japonais, comment élever les arbres nains, c'est-à-dire contraindre sans contraindre en fait. C'est-à-dire on contraint la forme, on le garde, mais c'est le bonsaï qui garde la voie. Il y a tout un cheminement, il y a tout un parallèle, etc. Il y a la petite amie qui justement fait des pots, qui fait des vases pour contenir les bonsaïs. On sait très bien que la force en Tao, la force dépend non pas du contenant, mais du contenu, c'est-à-dire c'est le vide, l'espace intérieur qui fait la force. Il y a cette notion d'équilibre face à la conception des arts martiaux tels qu'on les pratique ici en Occident. Il y a comme ça deux choses qui s'affrontent. C'est-à-dire il y a la conception, nous les arts martiaux, et d'ailleurs, voilà, il ne faut pas oublier que les arts martiaux sont d'abord une philosophie. C'est une philosophie de combat, oui bien sûr, mais surtout de vie. C'est-à-dire que la force brutale ne sert à rien s'il n'y a pas derrière l'équilibre. Et c'est ce que nous apprend ce film. C'est ce que nous apprend aussi à juger nos forces, nos racines intérieures. Du moment que les racines sont bien plantées en nous, eh bien, on peut, comme ça, se développer, s'épanouir. Il n'y a pas besoin de puiser dans la brutalité. Et à un moment donné, il y a ces deux oppositions entre Miyagi et Daniel qui font leur mouvement, leur kata, d'une manière équilibrée. Et d'un côté, il y a ce Cobra Kai la grosse force brute, qui ne sert à rien, juste à exprimer sa rage. Et ça montre
que la force, la vraie force, n'est pas la brutalité, n'est pas la violence, celle qui s'exprime comme ça. Non, c'est le calme. La force brute, la force tranquille, celle qui vient de l'intérieur, celle qui se puise là. Et c'est pour ça que j'aime bien Karate Kid 3, c'est celui qui s'approche vraiment de l'esprit des arts martiaux, bien plus que le premier en fait. Le premier c'est l'apprentissage. Là, c'est aussi une leçon de vie, puisque Daniel c'est un peu le fils spirituel de Miyagi, c'est un adolescent qui cherche à être homme, et on sait tout la confusion qu'il y a dans ces moments-là. Dans l'adolescence, on cherche une voie, et finalement il va trouver la voie, quand il va voir que la violence brute ne sert à rien que jusqu'à faire mal, mais faire mal voilà, il va comprendre que la vraie force, c'est le calme intérieur, retrouver l'équilibre. Alors moi j'ai fait un petit peu des arts martiaux dans ma jeunesse, karaté comme ça, pas beaucoup, peut-être une année ou deux, voilà. Et je ne vais pas aller loin, mais j'ai appris aussi la vraie philosophie des arts martiaux, qui permet aussi de se calmer, de se libérer. On ne se bat pas pour se battre en arts martiaux, on se bat pour trouver l'équilibre. Voilà, on se bat pour ne pas se battre en arts martiaux. Voilà, que ce soit le karaté, que ce soit le judo, que ce soit l'aïkido, c'est une forme de philosophie avant tout. Même le tai chi qui dans ses formes, que ce soit externe ou interne, c'est aussi recanaliser ses énergies. Et c'est ce que nous enseigne Karate Kid 3 tout au long du film. Les enseignements que Miyagi professe à son disciple, on peut aussi les appliquer dans la vie. C'est une leçon de vie quelque part, parce que les combats, les racines, parce que la force, tout ça, c'est en nous. Celui qui sait canaliser sa force, il est plus fort, il sait retrouver, il exprime mieux son karaté. Le karaté s'exprime si tes racines sont puisées là, en toi. Si tu sais faire l'équilibre, et d'ailleurs, il y a des belles images, des beaux plans, comme ça, où on voit la mer, l'océan, on les voit se battre au-dessus de la falaise, je veux dire, entre ciel et mer, comme si c'était suspendu, mais ils sont simplement en équilibre avec ce bonsaï qui est planté dans la falaise et qui arrive à tenir, parce que ce n'est pas le fait d'être confronté au vent, c'est parce que les racines, quand les racines sont vraiment ancrées, peu importe l'environnement, peu importe les causes, on est fort pour tenir. C'est un vieux principe, même taoïste. C'est voilà, le phénomène des racines, on retrouve ça aussi dans le Tao. Et c'est pour ça que je vous recommande le visionnage de Karate Kid 3. Non seulement c'est un très beau film, c'est un film, mais voyez pas seulement comme un film des années 80, voyez-le aussi comme un film de combat, mais à tous les niveaux, film de force. Et si vous voulez connaître vraiment les arts martiaux, je pense que c'est cet opus-là qu'il faut voir. Et puis en même temps, parce que à la fin du mois, ils vont passer cette très excellente, la saison 4 de cette excellente série sur Netflix qui s'appelle Cobra Kai, et qui est une véritable suite, j'ai envie de dire, à la saga Karate Kid qui s'était justement achevée en 1989. Et moi j'adore cette série, j'ai regardé la première saison, je me suis enquillé à la saison 2, la saison 3, là et la saison 4 qui va arriver, ça va être un beau petit festival. Et voilà, donc franchement Karate Kid 3 c'est voilà, c'est l'aboutissement. Alors il y a des choses qu'on peut un peu lui reprocher, c'est-à-dire je trouve que voilà, les relations avec sa copine qui sont pas assez peut-être abouties, je veux dire, il n'y a pas cette complicité même, voilà, et des petites choses comme ça qu'il faut qu'on aurait aimé avoir plus, on aurait pu avoir plus d'entraînement, montrer un petit peu, voilà, mais pour ce côté, pour le rapport qu'il a avec son élève,
pour la philosophie, c'est un film qui vaut le coup. C'est un film qui maîtrise, qui apprend, enfin, qui nous a appris à l'époque des leçons de karaté, mais qui est aussi des leçons de vie. C'est la force tranquille. Et puis, je veux dire, Pat Morita qui incarne vraiment le maître, qui incarnait vraiment le maître japonais tel qu'on se l'imagine. Calme. Wow. C'est ça, quoi. Et Daniel Larousseau, qui était un petit peu ce que nous quand nous étions ados à cette époque-là, eh ben c'est nous. C'est-à-dire, on est des ados un petit peu, pas perturbés, mais on s'interroge, et puis quand on voit ça, on se dit qu'on peut trouver nos racines intérieures, notre force. Et c'est ça, c'est les arts martiaux, c'est retrouver notre force. Et quand on est adolescent, on bouillonne d'activités. Pour, à un moment donné, il faut savoir les canaliser si on veut grandir, si on veut s'épanouir. Le mouvement de l'arbre, plus les racines sont dans le sol, et plus on peut grandir vers autre chose. C'est ça que nous enseigne Karate Kid 3. C'est une leçon de vie, une leçon de karaté, mais surtout une leçon de vie. Sur ce, mes amis, eh bien, je vous encourage à revoir Karate Kid, qui est sur Netflix d'ailleurs, qui est disponible aussi, vous pouvez le trouver en DVD, vous pouvez le trouver en Blu-ray. C'est un film à voir dans ces vidéothèques, si vous aimez les films des années 90, c'est très bien fait. En plus, il y a la musique de Bill Conti, qui est vraiment un petit bijou. C'est réalisé par le réalisateur de Rocky 5, c'est pas Rocky 3, Rocky, je sais plus, bref, il a fait beaucoup de films de combat aussi, bref. Sur ce, eh bien, je vous dis au revoir, et puis à bientôt